et compagnie. Aujourd'hui on vous retrouve pour un nouvel update commun. Et oui, un update commun. Oui. Ça faisait une éternité que vous en aviez pas eu. Là vous en avez eu il y a pas longtemps. Et là bim bam boum un deuxième. Ouh. On va vous parler comme d'habitude de 3 livres. Et on va commencer tout de suite. Parce que je vois pas pourquoi on patienterait. Hein. Donc on va commencer avec Textrovert. Wouh. C'est donc Textrovert de Lindsay Summer aux éditions Michel Lafon. Ok Laurie, dis-nous tout, ça parle de quoi? C'est une romance Wattpad. Quoi? Une romance Wattpad? Ça alors? Mais quelle surprise! Bon, vous en doutez qu'il est à moi du coup. En fait, les livres que je présente, ils sont à moi. Le livre qu'elle présente, il est à elle. Pour une fois, il y a plus de livres à moi qu'à elle. On va relever ça. Pas mal. Je crois qu'il va neiger bientôt parce qu'entre le fait que dans le dernier book haul, je vous rappelle, on vous met là si vous voulez, Laurine avait plus de livres que moi et dans cette vidéo, on présente plus de ses livres à elle. Franchement les gars, il y a un truc. Bah dis donc. C'est l'histoire c'est une histoire un peu épistolaire. Un peu. Parce qu'il y a plusieurs échanges par texto. Et ça commence un peu par là en fait. C'est parce que deux personnages, eh bien ils échangent leur téléphone sans s'en rendre compte. Boulet. Du coup, eh bien il y en a un qui appelle l'autre et qui se dit « Eh, c'est pas toi qui aurais mon téléphone ?» Si. Ah ouais, ok. Et tu peux me le rendre? Non, non, désolé, je suis partie en sortie scolaire. Ah ok. Casse-couille. Et ben du coup on fait quoi? Bah je te propose qu'on s'envoie les textos et les appels de l'autre et puis voilà. Ok. Et c'est de là que commence une romance. Quelle surprise! Waouh! Bon, ce livre déjà il est très court je trouve parce que je vais vous sortir le nombre de pages, c'est court. Ouais, 266 pages. Alors vraiment 266 pages pour un prix de livre normal, alors qu'il y a des textos qui prennent beaucoup de place et que c'est pas une histoire folichonne, et bien c'est un peu cher payé. Et ça fait mal aux fesses. Un peu oui, parce que je l'ai pris parce qu'il venait de sortir dans le jour même je crois ou quelque chose comme ça. Et je l'ai vu et je me suis dit ah mais c'est Wattpad, ah mais il y a des SMS, ah mais je le prends. Voilà, vous me connaissez tout de suite. Puis finalement... l'histoire est pas mal, les personnages, mais en fait j'avais déjà tout vu. J'avais tout prévu, j'avais tout... Il n'y a eu aucune surprise en fait. J'avais vu de loin tout venir. Du coup c'était pas folichon, ça me restera pas beaucoup en mémoire. De l'autre côté, moi qui vois jamais rien venir, j'avais rien vu venir. Évidemment. En même temps, à un moment je lui dis et ça tu dis rien là-dessus? Elle me fait bah non pourquoi? Je fais ça te dit rien, non? Bah non, mais je cherche pas à savoir, je veux juste lire. Ok. Ouais non moi en général je suis prise par le flot du truc et à moins que, je sais pas moi, qu'on nous pousse vraiment en nous lâchant des indices. Voilà. Mais là... c'était évident mais il n'y avait pas d'indices en fait. Si, arrête, il y avait plein d'indices. En fait les indices ils sont cachés dans des infos qu'on nous donne. Et Clémentine elle a dit ce sont pas de vrais indices parce que c'est pas comme Sherlock Holmes a trouvé du sang près de la victime. C'est pas un indice explicite, du coup moi j'y paie pas attention parce que je cherche pas à résoudre le truc puisque je sais que ça va m'être donné tout cuit après. Alors que dans une enquête, je vais vouloir chercher parce que j'ai une enquête. Ouais mais moi je cherchais même pas. Disons en gros quoi pour résumer le truc que c'est pas une lecture folichonne, qu'on passe un très bon temps dessus, y a pas de doute là-dessus. C'est à nouveau du Wattpad dont vous vous doutez bien que le style fait pas la folie furieuse. Non, arrête parce que Clémentine n'en sait rien des trucs Wattpad, c'est moins bien que les trucs habituels de Wattpad. Je sais pas pourquoi il est sorti celui-là. Donc en fait les livres qui sont sortis et qui étaient à l'origine sur Wattpad, ça c'est un peu moins bien, de mon avis. Hein. Par contre oui, sur Wattpad, le site même, il y a bien pire. Hein, parce qu'il y a vraiment des conneries. Sinon ça sortirait pas. Hein. Mais du coup je sais pas vraiment pourquoi c'est sorti. Parce que moi je l'aurais bien lu en Wattpad et encore je me serais peut-être arrêtée en fait. Parce que ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est ça, c'est franchement... c'est pas ouf mais ça va vous faire passer du bon temps donc... c'est le genre de lecture où on a tendance à vous dire, bah si vous avez rien à lire et que vous le voyez dans votre bibliothèque, ou enfin, dans votre bibliothèque, genre, pas la vôtre, enfin, votre bibliothèque municipale, bah prenez-le, si vous avez autre chose à lire, ou vraiment pas que ça à dépenser comme argent, bah prenez. Puis surtout ça se lit en 5-6 heures. Ouais, à tout péter. Ouais, à tout péter, c'est ça. Ensuite nous passons aux seules poches de cette petite vidéo et il s'agit du premier tome des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions PKJ.
mais un grand format c'est aux éditions Lumen. Pour vous montrer à peu près à quoi ressemble un grand format, voici le tome 2. Voilà, comme ça. Ce qui est génial, même si ça n'a aucun rapport avec la vidéo, c'est pas grave, on va vous le dire quand même, c'est que c'est exactement la même couverture qu'un grand format. Voilà, c'est tout pareil, et ça je trouve ça super cool. Après le seul truc qui est chiant, c'est ça, là. La petite pastille vignette, best-seller, là, vous avez la fameuse qu'on peut partir. Bref, pour le résumé, je vais vous faire un truc très court. C'est du fantastique, même si certains estiment que c'est de la fantasy. Il y a un peu débat là-dessus. Mais bref, fantasy fantastique, voilà, comme ça. Plus de débat. On va suivre Sophie, qui a toujours été l'intello de service. Elle a sauté je ne sais combien de classes. Et petite particularité de cette jeune fille, elle lit dans les pensées. Ouais, elle a un brouhaha constant dans sa tête parce qu'elle entend tout ce qui se passe autour. Et franchement, ça la saoule. Ouais. Et un jour, elle va croiser un mystérieux jeune homme qui va lui apprendre qu'elle est peut-être pas ce qu'elle veut. Et surtout peut-être pas ce qu'elle croit être. Mystère. Et non, il ne lui fait pas « Tu es un sorcier, Sophie ». Non, ça c'est un autre livre. Bref, en ce qui me concerne, c'était une lecture très cool, mais j'ai un gros bémol à lui mettre, qui n'est pas à cause de la lecture en elle-même. Donc voilà. Et je l'ai lu en lecture commune, avec ma meilleure amie Mathilde. Et le problème, c'est que j'ai un rythme de lecture complètement différent du sien, et elle a une vie bien plus occupée que la mienne. Donc l'un dans l'autre, les deux combinés, c'était un peu compliqué. Et comme c'était notre première lecture commune, bah grosso modo, moi je finissais en une demi-heure ce que j'avais à lire, et elle mettait des jours et des jours parce qu'elle n'avait pas le temps. Du coup ça a été une lecture vachement hachée et très laborieuse pour moi. Mais sinon, c'était génial. C'était génial. Je crois qu'elle a un peu moins aimé que moi, mais moi j'ai trouvé ça génial. Beaucoup de gens disent que ça ressemble à Harry Potter, et je comprends. Parce qu'elle va finir dans ce genre d'un peu d'univers cocooning, où il se passe des trucs, mais en même temps on s'y sent bien. Vous voyez, c'est le genre d'univers où on se dit ah, cool, je vais pouvoir retourner dans cet univers avec Sophie et ses copains et ses copines et tout et tout. C'est fort sympathique. Il y a des personnages hauts en couleur, très variés. Un petit bémol d'ailleurs que je mettrais là-dessus, c'est la romance. C'est-à-dire qu'il y a de la romance, parce qu'il y a des attirances, mais il y en a trop. Dans le sens où c'est ce genre de livre un peu... Alors, il n'y a pas de triangle amoureux ou je ne sais quoi, enfin voilà. Mais c'est ce genre de romance où tout le monde adore l'héroïne d'un point de vue romantique ou l'aime pas du tout. Vous voyez, genre le truc binaire, genre je te déteste ou je suis amoureux. Ouais, j'aime moyennement, moi, ce genre de choses. Pour ma part, ça a été un coup de cœur, un énorme coup de cœur, parce que j'ai adoré ce livre, il m'a rendu accro. Disons que j'étais en Écosse, puis on devait faire des visites, on devait visiter un énorme jardin de plein d'hectares. Et puis j'ai vu un arbre qui me paraissait plutôt confortable, à l'abri de la pluie, et j'ai dit « les gars, moi je vais m'arrêter et puis continuer, hein. Je prends mon livre et je m'arrête ici. » Et puis pendant 1h30, je me suis mise à lire alors que j'étais censée visiter des jardins. Au final, elle a loupé plein de trucs et elle avait même pas son portable. S'en fiche de mon portable, j'avais mon livre. Enfin, oui, en fait, je pouvais plus communiquer avec nous. M'en fiche ça aussi. Donc, comme j'étais vraiment super accro, vous vous doutez bien que dès que je suis rentrée d'Écosse, j'ai acheté les tomes 2 et 3. Tu spoil sur le book haul. En tout cas, moi aussi j'ai été très happée par l'histoire et c'est pour ça que ça a rendu ma lecture un petit peu négative, c'est que dès qu'on s'arrêtait, eh ben, je mourais d'envie de lire la suite. Et le problème c'est que, en fait, comme j'avais jamais fait de lecture commune et elle non plus, bah, on savait pas trop comment gérer le truc, moi j'avais juste compris qu'on s'arrêtait régulièrement dans le livre pour en parler. Et de ce que j'ai compris en regardant d'autres lectures communes, des lectures communes, vous voyez, de clubs de lecture, bah en fait, nous on s'arrêtait tous les 5 chapitres, mais les gens ils s'arrêtent genre tous les 10-15 chapitres. Donc on aurait dû faire 3-4 pauses dans tout le livre, pas 10. Donc c'était un petit peu lourdingue, donc pour la prochaine fois je saurai. Et grâce à Laurine, je vais pouvoir lire la suite, ce que j'ai très hâte de faire. En tout cas, c'est un livre riche en rebondissements, et on ne prévoit pas ce qui va venir. Ça je trouve ça bien. Ouais. Il y a des événements, on les voit venir, mais juste avant, vous voyez. C'est le genre de truc genre, oh là, ça je le vois venir. Ils ont commencé, je vais dire n'importe quoi, ils ont commencé un duel, ah ça je le vois venir. Ça j'ai flairé qui va gagner, j'ai flairé comment, enfin voilà. Mais juste avant, donc vous voyez, c'est pas le genre de truc que vous voyez venir 400 pages avant et après tu fais ah c'était ça votre grosse révélation. Bon non, il n'y a pas de truc comme ça. Même moi là, j'ai rien vu venir. Et puis il y a plein de trucs non résolus qui nous font un peu tourner en bourrique, qu'on en mode je veux comprendre, et ça c'est trop cool.
Donc vous avez bien compris que même si pour moi c'en était pas un et que c'en était un peu horrible, c'est une excellente lecture et qu'on la conseille vivement évidemment à tous ceux qui aiment la fantasy fantastique. Et je pense même qu'on peut le conseiller à ceux qui commencent fantasy fantastique. Ouais, et c'est un peu aussi un peu jeunesse, c'est rangé dans le jeunesse. Hein. Et puis, si c'est rangé dans le jeunesse, oui, c'est rangé dans le jeunesse. Et c'est un peu jeunesse, je trouve aussi. Et du coup, c'est vachement sympa. Mais ça plaît aussi aux ados, aux jeunes adultes. Non, ça peut vraiment et plaire. Même ça peut plaire à un très grand public, je pense. Peut-être à commencer vers les 9-10 ans. Ouais. Après, c'est des gros livres non plus. Hein. Là, ça se voit peut-être pas parce que c'est un poche. C'est des gros livres, donc 9-10 ans, mais 9-10 ans qui aiment beaucoup lire. Hein. Oui, parce que c'est plus dans les 550 pages. Ouais, c'est du lourd. C'est génial. C'est génial aussi. Voici donc Jamais plus de Colleen Hoover aux éditions Hugo and Truc. Voilà. Bon, Colleen Hoover, vous savez tout de suite que c'est génial et que c'est une romance. Et ben, cette fois-ci, c'est différent. Oui. C'est une romance, Ouais. mais c'est plus sombre, plus dark. On veut pas vous raconter l'histoire, on veut rien vous dire, on vous dit juste, c'est beaucoup plus sombre, c'est un sujet beaucoup plus lourd. Ouais, voilà, c'est très lourd en fait. Et du coup, ça change beaucoup l'atmosphère. Après, du coup, on comprend que ça puisse être important à l'auteur et qu'on comprend pourquoi elle a publié ce livre. Du coup, ça rend ça moins bien que d'habitude, je trouve. Camoncine, je crois qu'elle ne sait toujours pas ce qu'elle en pense. Moi, je trouve ça... C'est ça. Je trouve que c'est moins bien que d'habitude du coup, mais parce que c'est pas le même style en fait. Je pense que c'est le style qui m'empêche, mais je pense que c'est vraiment important en fait. Je pense que c'est vraiment important d'avoir publié ce livre et je la remercie d'avoir fait ça. En fait, vous l'avez compris, moi le monde je l'aime, j'aime les gens, j'aime. Un peu trop parfois. Tu m'as décoiffée. Ah là là. Bref, donc je suis toujours en train de défendre tout le monde. Enfin, tous les oppressés, injustement surtout, hein, parce que les gens pas bien, je les défends pas. Et je trouve que ce livre est un peu primordial, dans le sens où il y a vraiment beaucoup de gens qui devraient le lire, qui devraient s'en inspirer, qui devraient trouver la force dedans, parce que c'est vraiment un livre prenant et profond. C'est ça. Parce que Lorraine a dit que c'était un sujet lourd, d'accord, mais des fois c'est mal fait, et les sujets sont lourds et tu te sens pas impliqué. Là, t'es... Tu sais pas quoi faire, en fait t'as l'impression d'être l'héroïne, tu sais pas quoi faire, tu sais pas ce qu'elle doit faire, tu sais pas comment réagir en fait. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que nous, en tant que personne, en tant que femme même, en tant qu'être humain, on se dit souvent non mais dans cette situation-là, mais moi je ferais jamais ça quoi, mais jamais. Tu peux pas savoir en fait. Et non, tu peux pas savoir évidemment. Et deux, ce qui est fabuleux avec ce livre quand même, c'est que l'auteur a réussi à te dire ah mais regarde, tu ferais comme elle en vrai. Hein. Fais pas genre tu ferais autre chose. Regarde dans quelle situation elle est, et regarde à quel point elle est dans la merde, et à quel point elle a des difficultés à faire ses choix. Et en se rendant compte à quel point le choix est dur, on se dit ouais t'as raison, ça se trouve je ferais pareil qu'elle. Donc en tout cas, nous on le conseille pour tous ceux qui aiment les romances et les trucs un peu dark. Et même, enfin, comment dire, même ceux qui aiment pas trop les romances, on aurait tendance à vous dire ouais mais lisez-le quand même parce que c'est à lire. Enfin, puis c'est bien de s'informer et de se poser des questions à un moment ou à un autre. Pour un peu mieux comprendre le monde. Ouais, genre nous on comprend le monde. Mais on fait semblant, voyez-vous, on est très doués pour faire semblant. Donc c'est une plutôt bonne lecture, un peu différent du style de Colleen Hoover, mais c'était pas mal, on a hâte de voir son prochain livre. Bah, c'est surtout que pour moi, enfin, il y a vraiment, ça a été vraiment marqué entre la lectrice que je suis et la personne qui veut aider le monde entier. Donc la personne féministe qui veut aider le monde entier s'est dit mais c'est un génie, ce livre est fantastique. Et l'autre s'est dit alors c'était sympa comme livre, mais ça m'a pesé. Quand je l'ai fini, je vous jure, j'étais en mode bon, bah ok. Je fais quoi maintenant? Mais pas dans le sens book hangover, le livre me manquait, genre en mode waouh. Ouais, c'est ça. C'était pesant, c'était lourd. C'est fini. C'est fini. Comment je... Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je... Waouh. Ouais. Il y a vraiment cet effet genre... ma vie c'est complètement différent. Ma vie est complètement bouleversée par ce livre. Que fais-je? C'est ça. La perplexité en fait.
Donc en ce qui me concerne, vous l'aurez compris, je sais toujours pas si j'ai mes livres. C'en est donc fini avec cet update commun. Nous espérons que ça vous aura plu, que peut-être ça vous aura tenté les livres. On espère. Les gardiens des cités perdues. Et un colis ouvert n'est jamais à refuser. C'est vrai, les colis ouverts sont à prendre comme ça sans savoir même le sujet. Non, un colis ouvert n'est pas à prendre comme ça. Un colis ouvert est à prendre comme ça. On te claque la bise. Allez, c'est parti. C'est vrai, elle a raison. Bon, pensez à mettre un petit pouce en l'air, ça nous ferait plaisir. Un commentaire aussi, c'est jamais de refus. Et puis on espère que vous passerez... Pour nous parler de vos lectures ou parler de nos lectures. Hein. Voilà, on espère du coup que tout ça vous aura plu et que la prochaine vidéo aussi, voilà. Et puis on vous dit... Pas laquelle c'est. Joyeuse lecture. Ciao. Vas-y, petit canaillou. Petit, La caméra. petit canaillou, sérieusement?